Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 9h30, c'est l'heure du débat. 0826 300 300, vous nous appelez si vous voulez réagir et questionner notre invité. Je vous le présente dans un instant. L'école de Jules Ferry va-t-elle dans le mur ? Pourquoi la relation entre les enseignants du primaire et les parents d'élèves se détériore-t-elle année après année? Allez, quelques données comme ça pour lancer le débat, et Dieu sait s'il y en a de ces données. L'étude est gigantesque. 81% des directeurs d'école pensent encore que les parents leur font confiance. Ils étaient 96% en 2013. 32% constatent une dégradation des relations. 79%, 8 sur 10, ont eu au moins un différend avec des parents dans l'année. Résultat de cette enquête nationale menée auprès de 2738 directrices et directeurs d'écoles primaires publiques par Georges Fotinos. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, parlez bien dans le micro. Vous êtes chercheur, ancien chargé d'inspection générale de l'éducation nationale, docteur en géographie, avec le soutien et à la demande du syndicat des enseignants SE-UNSA. Cette étude, et j'ai le fascicule, vous me l'avez, c'est un petit livre donné, fourni, il est tout chaud ce matin dans les mains. Je le présente à l'antenne comme ça, à l'image. Étude baptisée La Méprise, très joli titre pour une étude aussi scientifique. Elle dessine, Georges Fotinos, une école très, très fragilisée où les enseignants et les parents continuent à se dire partenaires alors qu'ils se comprennent de moins en moins. C'est ce que vous constatez? Oui, c'est un travail assez gigantesque. Ah oui, donc c'est confirme. Près de 3000 directeurs, 120 000 données. Ça, c'est, si vous préférez, la méthodologie que j'ai acquise depuis très longtemps lors de la soutenance de ma thèse en géographie urbaine, mais que je répète régulièrement. Et ça apporte des éléments objectifs, mesurables, des relations entre les parents et l'école. Et là, c'est incontournable. Mon échantillon est représentatif. Oui. Très représentatif, je confirme. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire au départ ? On peut dire tout simplement que, d'abord, j'ai été sollicité par le syndicat que vous avez évoqué. Je précise que vous avez un profil, vous êtes une vie d'éduc. Vous êtes un pur produit de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui pire produit de le pire, l'école publique laïque et obligatoire. Votre parcours, quel est-il, grosso modo? Mon parcours, c'est être devenu instituteur, c'était mon rêve. Ensuite, avoir exercé au collège, au lycée, à l'université, et ensuite venir au ministère. Au ministère, on m'a confié des sujets particulièrement importants, mais qui étaient vraiment délicats. Beaucoup de collègues ne souhaitaient pas les traiter. Donc, je me suis emparé des rythmes scolaires en 1984, et vous avez devant vous celui qui a créé le calendrier scolaire, notamment. C'est vous. C'est le fameux 7-2. Oui. Ensuite, le concept de climat scolaire. Je me suis fortement inspiré des entreprises avec le contrat qu'ils passent et le bilan social. Je me dis, mais pourquoi à l'éducation nationale on s'intéresse pas au bilan social? J'ai trouvé un autre concept, le climat scolaire. Et le climat scolaire, c'est l'ensemble des variables qui font fonctionner une entreprise à l'école. Et là, l'administration, 10 ans plus tard, a repris ce concept climat scolaire et vous le voyez fleurir partout. Mais en même temps, c'est une excuse pour ne pas faire grand-chose. Alors, il y a beaucoup de récits, Georges Fotinos, dans l'actualité, beaucoup d'enseignants qui témoignent, souvent des récits stressants, alors pas seulement à l'école primaire, mais à tous les niveaux. Mais nous parlons du primaire ce matin, parce que c'est là où tout commence, d'une relation qui se tend de plus en plus avec des parents d'élèves qui parfois sont très agressifs. On va y venir dans le détail avec vous, heureusement. Vous dites, elle se dégrade, ce n'est pas un effondrement. Nous ne sommes pas là pour faire du catastrophisme ce matin, mais il y a des sujets d'inquiétude. Je dis, puisque j'ai suivi ce dossier tout de même depuis très longtemps, donc j'ai des points de repère, je dis que maintenant, on est au point de rupture. Point de rupture. On est au point de rupture parce que la situation se dégrade d'année en année. Et vous avez donné des chiffres, mais j'en ai d'autres, mais ils sont effroyables. Ce sont les vôtres, Mais en même temps, derrière, bien que ça soit dégradé, on voit les directeurs. C'est une enquête, ce sont les directeurs qui ont répondu. Oui. On voit les directeurs encore partisans et acteurs de ce partenariat. Ils souhaitent que ce partenariat continue, ils font tout, alors là j'ai évalué, ça n'a jamais été fait non plus,
le pourcentage, si vous préférez, de directeurs qui sont pour et d'autres qui sont contre. Alors là, 60% des directeurs considèrent que le partenariat est indispensable. Alors pourquoi ? Avec les parents d'élèves. Hein. Avec les parents d'élèves. Pourquoi ? Pour une raison d'abord très simple, parce que toutes les études qui ont été faites, et dont les miennes, montrent qu'il y a un lien très fort entre les relations parents-école, le climat créé et la réussite et le bien-être des élèves. Je vous ferai voir tout à l'heure où je vous parlerai de cette corrélation, mais elle est très très forte. Et puis deuxièmement, c'est pas uniquement les élèves qui en bénéficient, ce sont les personnels, parce que les personnels, une bonne partie sont à bout de souffle. Donc la qualité de vie au travail en dépend. Donc vous voyez, il y a 2 raisons fortes pour lesquelles le syndicat s'est intéressé et qui m'ont demandé de voir où on en était, faire un état des lieux. Pourquoi un état des lieux ? Parce que, si vous préférez, les statistiques du ministère, les travaux universitaires n'ont jamais fait ce type de travail. C'est-à-dire un travail au plus près du terrain, en réalité. Au plus près du terrain, et en même temps, avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe en France, parce que c'est des problèmes au niveau des écoles, mais c'est le problème de la société française. Quand vous voyez que c'est si tendu que ça, vous vous dites, mais le contrat école-parent est en train de se rompre. Et pourtant, c'est le fondement. C'est le fondement de notre République. Georges Faussino, ce que vous décrivez dans votre étude, ce n'est pas simplement une somme de chiffres, même si ces chiffres sont assez éclairants. Il y a aussi une analyse du comportement. Tiens, les parents d'élèves. Il est dit que ils se comportent dans une sorte de consommateurs, vous dites, hein, c'est-à-dire comme ils rentraient de pousser la porte d'un supermarché, ils sont clients rois. Or, la nature du partenariat n'est pas là. Enfin, logiquement, c'est un partenariat sur la qualité de l'éducation et sur les enfants, pas du tout arrivé en terrain conquis. Bien sûr, là, dans le cas précis, c'est là où le fossé s'agrandit. Vous avez de plus en plus de parents qui considèrent que l'école, grosso modo, c'est un supermarché. On arrive, on achète, on pousse la porte et on surveille, on vérifie, et puis si ça ne va pas, eh bien, on menace d'aller ailleurs. Là, c'est une question qui n'avait jamais été posée, que j'ai posée au directeur, l'importance du chantage au changement d'école vers le privé. J'ai été plus qu'étonné. Un directeur sur 2 nous dit à travers cette étude qu'il est l'objet de ce chantage. Chantage, oui. C'est monstrueux. Et vous avez un autre élément, par exemple, les parents ont un comportement vis-à-vis de l'information numérique addictif. Je veux dire qu'ils veulent tout simplement être informés régulièrement et tous les jours par l'enseignant, par le directeur de ce qui se passe. C'est-à-dire quoi, sur des réseaux sociaux, sur WhatsApp ou autre ? C'est monstrueux parce que ça les épuise et puis il y a une fatigue et un rejet même à la limite. C'est contre-productif. Donc j'ai essayé de voir aussi à travers ce travail quels étaient les nouveaux signes d'alerte. Ce que je viens de vous dire, l'information numérique en est un, mais un autre là aussi qui est délicat à manier. Délicat, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout ça, le questionnaire, bien sûr, je l'ai conçu avec les acteurs de terrain. J'ai réuni un panel, j'ai visité des écoles, etc. Et ressorti régulièrement dans mes échanges, la difficulté ou les problèmes posés par, écoutez-moi bien, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est répertorié comme ça. Donc, c'est pas uniquement les enfants handicapés, c'est aussi les élèves qui ont des problèmes particulièrement d'origine sociale. Et puis aussi, dedans, dans la masse, vous avez les HPI. Donc tout ça pour dire que... C'est une catégorie très large, en réalité. Et qui est de plus en plus importante. Oui. Et quand vous avez ça, un élève comme ça dans une classe, et que vous n'avez pas le soutien de personnel spécialisé, ça devient impossible à gérer. Et quand on croise, et là, c'est les statistiques, quand on croise le taux d'élèves à besoins éducatifs particuliers avec des variables, que ce soit le climat des relations avec les parents, que ce soit les différents, on voit tout simplement que plus il y a d'élèves dans une classe, ou dans une école plutôt, moins le climat est bon. Plus il y a des différents.
voyez, là, c'était délicat, mais c'est objectif, là, c'est les corrélations, c'est des résultats statistiques. Mais derrière, vous avez la sensibilité vraiment forte d'une partie de la population française sur le handicap. Mais c'est pas le handicap dans le cas précis, pas uniquement le handicap. Nous allons marquer une pause, si vous le permettez, Georges Photinos, pour poursuivre le regard sur votre enquête baptisée, intitulée La méprise. Hein. J'aime bien le titre. Hein. Vous nous direz pourquoi vous l'avez appelé ainsi. Et puis sur les données qui concernent évidemment la montée d'une certaine forme d'agressivité, voire de violence à l'égard des directeurs, des directrices, des enseignants du primaire. Nous allons prendre un appel aussi, parce qu'au fond, c'est un sujet qui préoccupe tous les Français, évidemment, et pas seulement le personnel enseignant, mais aussi les parents par définition. 0826 300 300, vous nous appelez comme vous le faites et vous pouvez interpeller notre invité Georges Photinos. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Achilly. Et nous sommes avec Georges Photinos, chercheur ancien chargé d'inspection générale de l'éducation nationale, qui est l'auteur de La méprise, son étude très poussée sur la relation qui se dégrade entre, on va dire, les directeurs, les directrices du primaire, les enseignants en réalité, et les parents d'élèves. Bonjour Thierry, vous voulez témoigner ce matin Thierry. Bonjour à vous, bienvenue. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Ramonville-Sainte-Agne, c'est en Haute-Garonne ça, hein? C'est ça, ouais. C'est ça. Ah vous êtes un enseignant à la retraite? C'est ça, oui, ça fait 2 ans que je suis à la retraite, oui. Oui. Que voulez-vous nous dire ce matin? Que voulez-vous dire à Georges Photinos? J'ai écouté son témoignage. Moi, je suis d'accord sur le fait que déjà nombre d'élèves par classe, c'est de plus en plus compliqué. Surtout que le niveau des élèves est très très hétérogène, c'est-à-dire que on a plus de redoublement. Donc, on a des complications au niveau du niveau des élèves, l'enseignement, parce que il faut s'occuper de tout le monde. Voilà. Moi, j'étais plus dans le technique. Mais vous étiez oui, vous n'étiez pas en primaire, vous étiez en lycée technique. Mais bon, les principes prévalent. Oui. On avait des élèves qui allaient en SECPA, c'est-à-dire qu'on essayait de faire par niveau. Je suis pas pour les classes de niveau, mais je veux dire qu'à un certain moment, un prof, il peut pas s'occuper de tout le monde, quoi. Donc, c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est pas de vague, faites de la garderie, quoi. On fait de la garderie, point barre. Et là, on a des parents qui sont très exigeants, qui veulent bien sûr que leurs enfants réussissent, c'est normal, hein. Je veux dire, tous les parents veulent que les enfants réussissent, mais à côté de ça, leurs enfants sont des rois, quoi. Il faut rien leur dire, rien faire, pas de réflexion. Encore l'année dernière, moi j'ai un collègue parce que je suis encore en contact avec mes collègues, mais un collègue me disait, il y a un parent d'élève qui a réussi à rentrer dans l'école et qui a cassé la figure à un prof parce qu'il a fait une réflexion à son fils, quoi. Je veux dire, où on va, quoi. Alors, voilà. Thierry, Georges Photinos vous répond. Merci pour votre témoignage ce matin. Je rappelle, vous étiez en lycée technique, hein, mais nous évoquons le primaire, mais il y a des passerelles, il y a des corrélations. Georges Photinos, le pas de vague, il est constaté dans votre enquête ou non? Non, je n'ai pas du tout abordé ce sujet-là. Vous ne l'avez pas abordé, mais... En revanche, ils se sont ouverts à moi. Quand vous avez plus de 3000 directeurs qui répondent à toutes les questions sans en oublier une, et qui en plus, quand vous leur demandez, vous posez une question ouverte, quelle est la place et le rôle des parents à l'école, c'est une question fondamentale, 5 mots-clés et commentaires, ils ont tous mis, ou presque, les 5 mots-clés, mais aussi ils ont tous mis des commentaires. Des commentaires. Donc je veux dire par là que derrière, vraiment, ils sont plus que concernés. Et pour revenir à votre remarque, oui, c'est un sujet de société. Oui, c'est un sujet qui met en péril, si ça continue, les bases de notre République. Saviez-vous que ça concerne régulièrement, je dis pas quotidiennement, mais 14 millions de personnes. 14 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire 8,2 millions de parents, 5,4 millions d'élèves, 400 000 enseignants et AESH. Ça fait du monde, hein. C'est monstrueux. Et les politiques devraient s'y intéresser, peut-être sous un autre angle, quand on a une population comme ça, mais derrière, les enjeux sont terribles. Quand Thierry évoquait, alors lui, il est dans le technique, mais vous évoquez le primaire, mais allons-y, une forme d'insécurité qui va galopante, c'est un constat qui est fait aussi dès le primaire ou pas, hein? Une forme d'agression, peut-être parfois des parents à l'égard des personnels encadrants, enseignants.
là, justement, ça fait partie des chiffres clés, hein, vous l'avez bien dit. Les différends ont été multipliés par 2. Je veux dire que... 2 fois plus de différents. 2 fois plus de différents entre 2013 et 2025. Et donc, 8 directeurs sur 10 en 2025, alors qu'il y en avait 4 sur 10 en 2013. Bon, les insultes verbales aussi multipliées par 2. Vous avez la confiance. Et ça, c'est important, la confiance. Parce que vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas construire un partenariat sans une confiance et un respect réciproque. Et toutes les propositions des solutions, des actions à mettre en place, parce que peut-être on en parlera, qu'est-ce qu'on peut faire, ça part de ce principe. Eh bien, je vous pose la question, Georges Fautillo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce lien qui est en train de se distendre revienne comme jadis, c'est-à-dire qu'il y ait cette relation de confiance entre les enseignants du primaire et les parents d'élèves. Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui. Alors ? Pourquoi je dis oui ? Parce que il se trouve qu'à un moment dans mon histoire, j'ai été chargé de mission interministérielle de la relation école-famille et que j'ai pu mettre en place, malgré, je dirais, le refus quelque part du ministère de l'Éducation nationale, j'ai pu mettre en place des expérimentations. Donc ça existe, je l'ai rencontré et je l'ai fait avec une équipe. Donc, par rapport à ça, par rapport aux solutions que vous dites là, il y a d'abord le préalable absolu, confiance et respect réciproque. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, ça marche pas. Donc, comment établir cette confiance et ce respect réciproque ? D'abord, en les faisant se rencontrer. Pas des petites réunions, entre guillemets, le soir à 21h ou 20h, sur des chaises, en train d'écouter. Ça ne sert strictement à rien. Et au contraire... Vous voulez dire une vraie rencontre ? Au contraire, ça distant. Puisque d'un côté, vous avez les parents qui écoutent, et de l'autre côté, vous avez le maître qui est de l'autre côté avec sa table. Non. Là, ce que j'ai expérimenté, tout ce que je vous dis, ça a été fait. Hein, pour rapprocher, d'abord, envisager une journée de pré-rentrée avec les parents. Une journée de pré-rentrée toute la journée. Pourquoi ? Une sorte de séminaire, quelque part, entre exactement. Les enseignants et les parents, oui. Pour non seulement échanger, qu'ils connaissent mieux les attendus des enseignants et que les enseignants connaissent mieux les attendus des parents. Oui. Mais tout ça peut se matérialiser, et ça a été fait, par une charte de vie. Une charte de vie, une charte de relation école-parent dans cette école. Et là, vous déroulez dans cette charte de vie, signée par tous les parents et par tous les enseignants, toute l'année scolaire se déroule, mais sans incident. Vous posez les bases au départ. Les bases et peut-être une vision de ce que sera l'année. Exactement. Et c'est eux qui le font. Donc vous avez par exemple ça. Ensuite, donc ça, ce que j'appelle les initiatives nationales. Donc il faudrait décréter une journée par le ministre. Et puis vous avez un autre élément, c'est d'introduire dans le projet d'école. Vous savez que le projet d'école, c'est des axes qui expliquent ce qui va se passer tout au long de l'année là. Le projet d'école. Mettre dans le projet d'école un nouvel axe, la relation école-famille. Ça existe, je l'ai rencontré. Quand vous avez dans le projet d'école, toutes vos actions sont tournées et en accord, en concertation. Donc mettre ça en place de façon méthodique, oui. Et le mettre de façon méthodique en place, quoi. Oui. Là, ça serait une décision ministérielle. Donc, et alors après, vous avez les initiatives, les initiatives locales. La lutte contre la violence à l'école. J'avais mis en place des expérimentations où les parents participaient d'un un groupe permanent à la gestion des violences. Ce qui n'est pas le cas. Du tout. Oui. Les parents participaient avec les enseignants volontaires à cela. Et avant de passer en conseil, entre guillemets, de discipline, etc., le dossier était traité par ce SAS commun. Et la plupart des affaires étaient résolues. Donc vous avez ça, et puis vous avez aussi quelque chose que j'avais créé en 2000-2001, qui avait marché d'une façon extraordinaire, c'est l'école ouverte aux parents. L'école ouverte aux parents, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas ce qu'on connaît ordinairement, non. Pendant une semaine, on reçoit les parents à l'école, ainsi que les enfants. Et là, à travers cette semaine d'échanges, mais pas uniquement d'échanges, il y a des activités ludiques, etc., c'était financé par la ville. Et à ce moment-là,
l'évaluation qui a été faite par l'Institut national de la recherche pédagogique démontrait que c'était vraiment Il illégal. existe donc, et c'est la conclusion, Georges Fottinos, parce que vous voyez, le temps tourne, hein, ça va vite, hein, vous avez tellement de choses à dire, une demi-heure, ça passe vite, le temps tourne, Georges Fottinos, il y a des solutions, il faut faire baisser la pression, c'est ce que vous nous expliquez dans cette formidable enquête intitulée La méprise. On n'a pas dit pourquoi la méprise. Allez-y, mais rapidement. C'est tout simple, la méprise, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des attendus par les enseignants, et d'autre côté, il y a des attendus par les parents, et ce ne sont pas les mêmes. Et pourtant, les enseignants disent qu'ils font tout ce qui est possible. Alors, la preuve dans cette étude. Alors, ce qui serait bon aussi, c'est qu'il y ait le même type d'enquête auprès des parents, pour comparer les réponses. En tous les cas, j'ai fait une année, et ça a bien marché. En tous les cas, ce sera la prochaine enquête. Hein. Vous avez du travail qui vous attend. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, absolument. On peut prolonger. Avec le soutien du syndicat des enseignants SE. UNSA, il faut le rappeler. Merci à vous, Georges Fottinos. Merci à vous aussi. Et oui, ça va demander un peu de temps à préparer quand même, parce que c'est très dense. Hein, j'insiste là-dessus. Et bravo pour cette enquête très précise, au plus près de la réalité de terrain de l'enseignement du primaire. Merci, Georges Fottinos. Et bonjour à vous, Valérie Expert, bienvenue. Bonjour. Mettez-vous d'accord aujourd'hui. Alors qu'est-il au menu ? Vous les avez vus, vous les avez entendus, vous les avez sentis ? Les moustiques. Ah non, pas les moustiques, ils sont en train d'arriver. Ils seront très très nombreux. Avec les tigres. Voilà, en particulier le moustique tigre. Ils seront très 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 nombreux ce week-end. Et en particulier le moustique tigre, effectivement. On va en parler. Dites-nous si vous avez des trucs pour lutter contre les moustiques et si vous les craignez. 0826 300 300. Projet de loi présenté en juillet. Casseurs-payeurs. Est-ce que vous y croyez ? Et puis émotion après la relaxe hier d'un assistant périscolaire qui était accusé de violence contre des enfants. Toujours compliqué de commenter une décision de justice quand on ne connaît pas forcément le dossier. Néanmoins, il y avait des charges assez importantes. Merci, on se retrouve dans un instant. Et bonne émission à vous.